Salut à tous les amis, c'est Xborel, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi les amis, ça va super. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo, je dirais plutôt un tutoriel où on va parler des fameux émulateurs qui nous permettent de jouer à GTA V. Voilà, n'importe quoi. Donc GTA V, on sait tous que c'est clairement un jeu qui ne peut pas être joué sur téléphone, excepté avec des émulateurs. Et donc en fait, j'ai fait plein de recherches sur YouTube et je ne comprends pas. Il ne présente même pas, il y a quasiment personne qui présente un certain émulateur qui permet de jouer à GTA V de façon illimitée. Et là c'est réel. Hein, quand vous cherchez à chaque fois plein de tutoriels pour essayer de jouer à GTA V sur un émulateur en illimité, la plupart du temps c'est du fake. Finalement c'est des miniatures putaclic où finalement il faudra payer tôt ou tard, ou alors c'est du fake. En fait, le mot illimité ne se prononce pas. Voilà. Et donc moi dans ce tutoriel je vais vous faire voir comment on fait pour jouer à GTA V en illimité sur un téléphone, sur un émulateur bien sûr, parce qu'il n'existe pas de façon possible pour jouer à GTA V réellement. Le jeu officiel n'existe pas, mais pas encore, hein, mais il existera peut-être bientôt. Donc du coup c'est très simple, vous n'avez pas besoin d'aller sur le lien, sur de liens ou quoi que ce soit. Hop, vous allez sur le Google Play Store et vous installez ceci, GameCC. Voilà, vous l'installez, vous l'ouvrez. Voilà. Donc, une fois que c'est fait et qu'il est installé, voilà, il est juste là. Vous allez l'ouvrir, hop, comme ceci. Voilà. Tac, et donc là on apparaît ici. Et là vous croyez que c'est pas même pas un émulateur, qu'en fait c'est juste en plus c'est une page de pub, donc on croit direct que c'est du fake et qu'il y a même pas GTA 5, on dirait un truc de quasiment de bébé quoi, le bordel. Mais je vous jure que non. Alors ouais, on peut penser que c'est genre des trucs d'actualité par rapport aux jeux d'actuel, genre ça a rien à voir avec un émulateur. J'y croyais pas vraiment, mais en fait si. Donc là du coup, pour accéder au serveur, parce qu'en fait ça va se passer sur des serveurs, voilà, vous allez dans la planète. Et en fait, on a plein de serveurs, on en a plein. Et en fait, ça n'est pas comme un émulateur, ce n'est pas comme les autres émulateurs. Donc normalement sur les autres émulateurs, sur chaque compte, le jeu est à nous. Le jeu, en gros, on doit commencer le jeu depuis le début et voilà quoi, c'est un jeu à nous. Si on se connaît, si on se crée un autre compte, le jeu, on doit le recommencer encore une fois. Et bien, sachez que sur GameCC, c'est pas la même chose. En fait, vous devez vous faire des comptes juste c'est juste pour avoir les crédits. En gros, vous devez avoir du crédit dessus. Sinon, les jeux ne vous appartiendront pas du tout sur vos comptes. Les jeux ne seront pas, comment dire, ils ne seront pas inclus directement sur votre compte. C'est des jeux publics. Donc ça veut dire que vous pouvez créer une tonne de comptes. Les jeux seront toujours comme ça a été démarré avec vous, vu que d'autres personnes peuvent utiliser ces jeux-là. Donc, le fait de se créer un autre compte, vous n'allez pas recommencer le jeu à zéro. Vu que les jeux sont publics, vous pouvez continuer de jouer au jeu comme précédemment avec votre ancien compte. Donc, comment ça va se passer? C'est très simple. Hop. C'est très simple. Donc là, comme vous le voyez, j'ai vraiment plusieurs serveurs en l'occurrence. Voilà. Comme on le voit, il y a le logo de GTA V et là on voit des logos de PS4. Vous dites, wow, qu'est-ce que tu nous emmènes? C'est quoi l'embrouille? Donc en vrai, c'est réel, voilà. Mais je vais vous montrer, de toute façon, je vais vous montrer. Je vais tracer carrément la preuve pour bien vous faire voir que c'est bien réel. Voilà. Là, il y a des logos de GTA V. Là, il y a des logos de GTA 4. Là, il y a des logos de PS4. Voilà, donc en gros, tout simplement, si je clique sur ce serveur, il me met là-dessus. Donc en fait, là, tout en haut, il y a GTA 5. Ici, il y a GTA 4. Ici, il y a un jeu que je ne sais pas, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est Watch Dogs 2. Et là, il y a Forza Horizon 4. Voilà. Pour jouer aux jeux qui sont dessus, c'est très simple, hein, parce qu'on ne peut pas y jouer comme ça, en un claquement de doigts. Vous allez devoir aller sur tout en bas, il y a marqué Rent ou Speed Test. Donc Speed Test, c'est pour tester le nombre de ping, voilà. Et donc voilà, 198.
il est plutôt bien. Donc là, en fait, pour pouvoir jouer au jeu, c'est relativement simple. Vous allez tout simplement aller sur Rant, voilà. Et donc là, il y a marqué un petit message qui apparaît comme ceci. Il y a marqué donc The console is renting to other. Please try again later or check the ranking expire time in le visitor record. Voilà, j'espère que j'ai bien fait l'effort de faire mon accent anglais. Voilà. Bon bref, là vous avez le bouton Rent Anyway, vous allez appuyer dessus. Il y a marqué Check Visitor Record. C'est juste tout simplement pour voir combien de temps il reste à la personne pour que vous puissiez vous connecter à votre tour. Du coup c'est un serveur public, il va falloir vous connecter au bon moment. Parce que sinon, si vous vous connectez pas au bon moment, c'est trop tard. Bon, enfin bref, je vous comprendrai plus tard. Donc là, on appuie sur Rent Anyway. Et bien sûr, comme tout émulateur, comme même toute application, je dirais, il vous faut forcément un compte. Donc là, du coup, il y a marqué Sign in to continue. Là, il y a free coupon for new user. Vous allez aller sur Sign in. Ça me paraît évident. Si vous faites cancel, vous retournez là. Donc, on va faire Sign in. Là, il y a marqué soit vous pouvez vous enregistrer avec Facebook, ou soit vous pouvez vous créer un compte directement sur l'application. Donc on va aller sur Sign in Email. Maintenant, là c'est pour se connecter. Si vous avez déjà un compte, si vous en possédez déjà un, vous allez vous connecter. Moi j'en ai, mais je vais me créer un compte devant vous. Donc on va aller sur Sign Up. Et donc là, attention, j'ai une petite astuce, parce que là, c'est un email, donc en gros, vous rentrez un email, bien sûr, c'est pas un email à l'arrache, voilà, ils vont forcément vouloir savoir si l'email existe ou pas, si c'est un vrai email, donc ils vont vous envoyer un code de vérification afin de vérifier votre création du compte. Et donc, du coup, j'ai trouvé un moyen, vous n'avez même pas besoin de passer par Google, parce qu'en fait, je sais que si vous créez plusieurs comptes, à un moment, ils vont vous demander votre numéro de téléphone pour valider que vous n'êtes pas un robot. Malheureusement, au bout de 3 reprises, au bout de 3 fois, si vous rentrez 3 fois d'affilée votre numéro de téléphone, ils vont plus l'accepter parce que du coup ce sera le même numéro de téléphone, ça serait trop facile. Donc du coup ils vont vous en demander un nouveau. Sauf que vous avez qu'un seul, je pense, numéro de téléphone, ça m'étonnerait que vous baladez avec 2 numéros de téléphone, enfin peut-être, quoique. Voilà, pour ceux qui ont un numéro de téléphone, c'est fini pour vous, vous ne pouvez pas vous créer des comptes Google à l'infini. Et pour ceux qui n'ont même pas de carte SIM, qui n'ont même pas de numéro de téléphone, bah voilà, tiens, ils sont fauchés dans le cul parce que du coup si ils en sont avec le message comme quoi il faut valider que vous n'êtes pas un robot en rentrant votre numéro de téléphone, bah vous en possédez pas, bah donc du coup bah vous êtes mort et vous pouvez pas continuer de créer de compte Google. Alors du coup je sais très bien que on peut pas se créer des comptes Google à l'infini. Alors j'ai trouvé une autre astuce. Donc vous allez aller sur Play Store encore une fois. Et vous allez marquer dans la barre de recherche ceci, Temp 1000. Voilà. Et donc tout en haut se trouve l'application que nous allons installer. Voilà. Au début, j'ai cru que c'était du fake parce que je m'étais dit, ouais, non, c'est trop facile. Je pense que c'est du fake. Genre, c'est une simulation. Genre, ça fait croire qu'en fait, c'est un vrai email et tout ça. Mais en fait, les codes de vérification, on va pas les recevoir. Et je me suis trompé, pardon. Il existe, et c'est complètement réel. Et donc, du coup, ça nous évite de passer par Google parce que là-dessus, on peut s'en créer vraiment à l'infini. Donc là, du coup, je vais faire ouvrir, fermer le Play Store. Hop, voilà. Et donc là, du coup, je vais faire modifier parce que je l'ai déjà fait. Mais pour ceux qui ont déjà installé, viennent d'installer l'appli, vous n'avez pas besoin de faire modifier vu que vous n'avez pas utilisé l'adresse email. Donc vous allez faire juste copier. Moi, je vais faire copier, voilà. Je fais copier et donc là, du coup, je vais m'enregistrer. Voilà, je vais me recréer un nouveau compte au même moment pour vous prouver que c'est bien, je peux bien m'en créer à l'infini. Hop, voilà, je le colle, je coche l'option je ne suis pas un robot. Voilà, et donc là, on va aller sur le bouton Sign Captcha. Voilà. Hop, donc là, du coup, ils me disent que j'ai reçu un code de vérification pour vérifier que l'email existe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur l'application. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une petite notification qui apparaît. On regarde et on reconnaît bien le nom GameCC. Et on est bien d'accord, c'est bien l'émulateur GameCC. On regarde, on a bien reçu le petit code. Et donc, il s'agit de 004 380. Ok, c'est ça. Donc on va mettre 004 384. Donc je vais en rentrer un qui n'est pas le bon pour vous faire voir que voilà,
ça ne fonctionne pas si je rentre un mauvais code. Hop, voilà, donc là ils vont me refuser. Invalid phone number, voilà, je peux continuer. 82, hop. Je sais que ça paraît con de faire ça, mais voilà, je vais bien vous prouver que c'est réel. Voilà, ils me disent que toujours c'est incorrect. Et donc là, si je note le bon code de vérification, là tout simplement, ils vont me dire que j'ai complété l'étape pour m'enregistrer sur l'application. Voilà, donc je vais faire croix et je vais tout simplement me recréer un autre compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur TalkMail, hop, et je vais aller sur adresse email et là, tout en haut, il y a marqué modifier. J'appuie dessus et je peux en modifier vraiment à l'infini. Ils vont pas, voilà, je vais modifier comme ça. Et en fait, voilà, je peux modifier à l'infini comme ça va rien faire. Il me demande pas au bout d'un moment de rentrer un numéro de téléphone pour continuer de générer de nouvelles adresses email. Avant, c'était payant, c'était il y a 2 ans de ça. Maintenant, c'est complètement illimité, il y a plein d'astuces comme ça. Avant, c'était payant, on pouvait en générer que 50. Et 50, on va pas se mentir, c'est déjà vraiment pas mal. Mais voilà, on pouvait pas s'en créer en illimité. Voilà, hop, je peux vraiment m'en faire à l'infini, hein. Je peux m'arrêter quand je veux, je peux m'arrêter à 17h, à 22h30, voilà, je peux vraiment m'en créer à l'infini. Je peux même mettre un autocliqueur, sachez que ça va se faire à l'infini. Par contre, ça sert strictement à rien de faire ça, vu que ça va juste changer les mails, quoi, ça fera rien de plus. Voilà, donc là je vais faire copier à nouveau, hop, je colle les mails, voilà, je coche. On a un petit truc qui nous indique pour vérifier qu'on n'est pas un robot. Voilà. Alors, passage piéton. Et donc là, on va faire Sound Captcha, encore une fois. Touk, voilà. Et donc là, on regarde, on retourne sur l'application TalkMail. Et donc là, on reçoit une nouvelle notification. Et c'est bien, encore une fois, le code de vérification 287 809. 809. Alors sachez qu'avant, quand TalkMail n'existait pas, on n'avait pas la possibilité de se créer des comptes à l'infini sur cet émulateur-là. Ça a été dit par des personnes sur YouTube. Avant, il fallait passer que par Google. Depuis que cette application existe, et voilà, du coup, on peut se créer des comptes à l'infini. Donc on n'a pas de problème là-dessus pour se créer des comptes en illimité sur cette application, je pense. Donc là, du coup, maintenant c'est bon, on s'est enregistré. Donc le compte de tout à l'heure, on s'en fout finalement. Voilà, on Skype next, voilà. Donc là, on va coller les mails et on va rentrer le code. Alors sachez que je mets le même mot de passe à chaque adresse mail que je crée, simplement parce que j'utilise une seule fois le compte. Après, je change de compte. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, du coup, c'est bon, je suis enregistré. Donc maintenant, imaginons, nous retournons sur un serveur, imaginons le G, hop. On peut fermer ça, on n'en a plus besoin. Voilà, on fait rent anyway. Et donc là, du coup, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu besoin de m'enregistrer vu que du coup c'est déjà fait. Donc il me met cette page là. Donc là il y a marqué 5h28 dollars. Sauf qu'en fait à chaque nouveau compte, et c'est pour ça qu'en fait je me fais plusieurs comptes, à chaque nouveau compte nous avons un coupon de 20 centimes de réduction, ce qui fait que je dois avoir que 8 dollars seulement. Et c'est pas vrai, c'est plus. Voilà, j'ai un coupon. Sachez qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois. Donc là, si je l'utilise pour me connecter, sachez que je n'en aurai plus. Et donc du coup, le seul moyen d'en avoir un nouveau, c'est de me créer tout simplement un nouveau compte afin d'en avoir un autre. Et du coup, si je me crée un nouveau compte, à chaque fois, j'aurai tout le temps un coupon de 20 centimes de réduction, ce qui fait que je pourrai me connecter en illimité sur des serveurs premium. Parce que si je n'ai pas de coupon, bah du coup, j'ai beaucoup plus à avoir et c'est 28 dollars. Mais là, du coup, vous vous dites, ouais, mais ça se trouve, faut payer et tout ça. Regardez, j'ai pas balance autopay, j'ai rien du tout. Donc là, pour se connecter, pour y jouer, pour se connecter, vous allez ici et vous allez faire rent. Vous allez appuyer sur oui, il y a marqué rent confirm to rent. Vous allez faire oui. Et donc là, il y a un message en vous disant que vous n'aviez pas assez de crédit. Vous n'avez pas assez de crédit. Donc là, voilà, je vais faire confirmer. Et donc là, il va m'amener ici. Et donc regardez, donc je peux retourner en arrière pour vous faire voir. Pour aller directement sur cette page, vous allez sur balance autopay, voilà. Et donc là du coup, on a nos informations, notre compte, notre crédit, etc. Voilà. Donc là du coup, on va aller sur add crédit. Et donc là,
on a soit la possibilité de regarder des pubs, et c'est justement grâce à ça qu'on pourra y jouer gratuitement. Et là, il y a buy, pardon, je sais pas comment ça se dit, 1000 crédits, 4000, 12 000, 40 000, recover payment, je sais pas ce que c'est peut-être un abonnement, j'en sais rien. Voilà, et en fait, c'est grâce au bouton pour lire les pubs qu'on pourra y jouer on pourra y jouer gratuitement. Et en fait, il faut regarder 9 pubs, voilà, pour pouvoir jouer aux jeux qui sont dessus. Il faut regarder 9 pubs pour avoir 81 crédits. Il faut pas en avoir 8. En fait, c'est un bug, je sais pas pourquoi. Il y a une erreur de lisibilité. Mais en gros, ils se sont plantés au niveau des nombres. Ça n'est pas 8 que je dois avoir, c'est 81. Donc voilà, c'est pas si grave parce qu'on peut les avoir finalement. Et sachez qu'en fait, si je peux faire ça à l'infini, dans le même jour, c'est simplement parce que du coup... donc voilà, avant je vais lire les pubs. Donc voilà, en gros, voilà ce que ça donne. Là, on est d'accord, je suis à 0 crédit. Et donc là, j'appuie ici pour lire une pub. Voilà. Hop. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. Et donc là, du coup, il me met une page de pub. Donc là, on va attendre tranquillement et vous allez voir qu'à un moment la pub va se terminer et on va avoir 9 crédits de reçus comme ça l'avait dit, comme c'est indiqué, voilà. You have just received 9 crédits, et donc là si je fais confirme et je retourne, je suis d'accord, j'ai reçu 9 crédits. Voilà, je continue, hop, voilà. Et donc là, on attend, et sachez que je peux faire ça tout le temps. Je vais vous expliquer dès que j'ai les 80 crédits pourquoi. 1, 0, tac, voilà. Hop, donc là, on en lit 9, voilà, je vais pas faire de coupure. Alors je trouve vraiment ça bizarre, parce qu'en vrai là, vraiment, c'est vraiment un truc de fou. GameCC pour moi c'est clairement le meilleur émulateur si vous voulez jouer à GTA 5 sur votre téléphone et que vous voulez plus vous faire chier à trouver des tutoriels qui sont fake, qu'il faut payer ou je ne sais pas quoi, des émulateurs chinois et tout ça. Pour moi, si vous voulez jouer à GTA 5 gratuitement, surtout j'appuie bien sur le mot gratuitement, et en illimité également, et bien prenez GameCC. Pour moi c'est le meilleur émulateur, c'est l'émulateur que j'utilise pour jouer à GTA 5 et faire mes vidéos sur ma deuxième chaîne YouTube. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Hop. Et voilà quoi. Donc sachez que en fait je vais essayer de vous expliquer. Donc pourquoi je peux jouer en illimité sur des serveurs premium. Je vais m'arrêter là tout de suite. Non, même pas, je vais continuer. Donc là, en fait, lorsque j'aurai lu les 9 pubs, j'aurai les 81 crédits et je pourrai, admettons, me connecter à un serveur premium. Voilà. Je peux me connecter. C'est pas illimité. Tôt ou tard, je ne vais pas plus pouvoir continuer d'y jouer. Ils vont me dire que j'ai un temps. J'ai un temps pour quand. Excusez-moi pour ce voice crack totalement horrible. Mais j'aurai un temps. Et en fait, quand je vais aller jouer dessus et que mon temps sera écoulé, bien du coup je ne pourrai tout simplement plus y jouer. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé mon coupon de 20 centimes. Et oui, je dis que je peux l'utiliser qu'une seule fois sur chaque compte. Et vu que j'aurais utilisé, je devrais avoir cette fois-ci 28 crédits et non 8 crédits. Voilà, parce que c'est un coupon de 20. Donc du coup ça me baisse de 20. Sauf qu'en fait, le truc c'est qu'il y a une limite de pub. Et donc du coup il faudra attendre quelques heures. Mais c'est pas vrai, je crois que c'est même un jour. Mais voilà, comme ils le disent, il faudra attendre quelques heures. À un moment, vous allez voir, je vais aller même jusqu'à 90, c'est 90 maximum pour ne plus pouvoir lire de pub après. Ils vont me dire que j'ai une limite de pub, voilà. Et donc, vu que du coup, mon coupon ne servira, même si j'avais toujours un coupon, ça servirait à rien parce que du coup, j'aurais pas. J'aurais lu. Comment dire ça, en gros le fait que je lis tellement de pubs que même en continuant de lire des pubs ce sera plus suffisant pour avoir les crédits nécessaires, même avec mon coupon de 20 centimes, vu que j'ai déjà lu des pubs auparavant dans la même journée, et bien du coup dans la même heure même, et bien du coup je ne pourrai pas avoir de crédits nécessaires vu que du coup ça va finalement il y aura une limite de pub.
Et en fait, c'est tout simplement pour ça qu'il faudra se créer plusieurs comptes, parce que si on se crée un nouveau compte, sachez que vous aurez re-accès pour lire les pubs, et du coup vous aurez encore un coupon de 20 centimes, et sans le coupon de 20 centimes, sachez que ça sert à rien, parce qu'il faudra du coup attendre un jour pour pouvoir aller sur les serveurs premium, vu que c'est à cause de la limite de pub, sinon c'est complètement illimité sur le même compte. Voilà. Hop, voilà, je suis à 90 crédits. Et donc, regardez, si je retourne sur Add Crédit, comme on le voit, là, je peux plus lire de pub. Voilà, ils me mettent Wait a few or for more ads. Et donc là, si j'appuie dessus, j'ai beau appuyer dessus, il y a aucune pub qui apparaît. Voilà, il n'y a rien du tout qui apparaît. Et donc là, du coup, je ne peux plus gagner de crédit. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est bon, j'aurai assez pour aller sur un serveur premium. Voilà. Donc les pubs, on n'a plus besoin de s'en inquiéter. Je n'ai pas eu besoin à faire d'achat. Je n'ai pas eu d'achat à faire. Hein. Je n'ai pas fait de coupure de vidéo. Hein. Je pense que vous l'avez bien remarqué. J'ai pas fait d'achat. Je n'ai rien payé. J'ai totalement regardé des pubs pour avoir les 10 crédits. Et donc là, du coup, on regarde. Tout à l'heure, ça fonctionnait pas. Il me disait que j'avais pas assez de crédits. Et donc là, on recommence. Et voilà, et donc là du coup ils me disent que je dois patienter 10 minutes et 49 secondes pour pouvoir aller dessus. Et du coup j'ai pas le message qui me dit que j'ai pas assez de crédit. Donc le problème est résolu. Donc là du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez actualiser vu que du coup le fait d'avoir lu des pubs, et bah, entre temps les serveurs se sont actualisés on va dire, voilà. Et donc là du coup imaginons je vais sur The Game Store, voilà, je vais faire rente comme ceci. Et je rappuie une nouvelle fois sur rentre et je fais oui. Hop, et donc là du coup on a ce message. Donc là c'est marqué want succeed, you can start using the console now. Ça veut dire que j'ai réussi avec succès pour me connecter sur le serveur. Et donc là du coup je fais confirmer. Voilà, je fais successfully wanted. Et donc là je vais faire exprès de retourner. Et là je vais retourner sur un nouveau serveur. Je vais faire rente et regardez comme vous pouvez le voir. Là, mon coupon de 20 centimes, il a complètement disparu. Vous voyez que je n'ai plus du tout de coupon de 20 centimes. Et maintenant, je dois systématiquement... Alors là, c'est un peu bizarre parce que normalement, avec mon celui-là, il est gratuit. Ok. Hop, on va aller sur celui-là. Imaginons. Voilà. Et donc là, du coup, je dois systématiquement avoir 28 dollars. Parce que si je fais rente et que je fais oui, comme vous le voyez, je n'ai plus assez de crédit. Mais le problème, c'est que vu que du coup, j'ai lu les pubs maximales, je ne peux plus du tout en lire du tout. Vu que du coup, j'ai déjà lu toutes les pubs tout à l'heure. Donc, je ne peux plus gagner de crédit gratuitement. C'est pour ça que vous allez devoir vous faire un nouveau compte. Mais je vais faire ça de toute façon après. Donc là, du coup, c'est bon. Où est-ce qu'il est? Il est... Ah, de toute façon, si vous avez perdu le serveur, c'est pas grave. Vous allez dans la maison. Et en fait, vous avez votre serveur qui apparaît. Voilà. Donc on a 30 minutes à chaque fois sur un serveur de premium, c'est 30 minutes. Un serveur premium, pardon, c'est 30 minutes. Donc maintenant je pense que le plus intéressant est venu, c'est tout simplement l'épreuve de jeu, comme quoi c'est bien fonctionnel. Donc on n'a plus qu'à aller sur Connect de façon à se connecter sur le serveur. Et vous allez voir, sans problème, je vais pouvoir jouer aux jeux qui sont dessus. Voilà, hop, on va poser ça. Tac. Alors je suis désolé les gens. Ouf. Donc, ouais, une coupure serait quand même du luxe. J'enlève. Ok, c'est bon. Bon, je me cale dans ma chambre tranquillou. Voilà. Donc maintenant l'épreuve, c'est maintenant, c'est tout de suite maintenant. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai dit en début de vidéo, le jeu le plus intéressant forcément c'est GTA V. Mais regardez, je n'ai pas que ça dépend des serveurs en fait. Parce qu'il y a d'autres, comme on a vu sur des serveurs de tout à l'heure, il y avait moins de jeux. Et là, maintenant, on se retrouve avec plein de jeux. Mais en fait, c'est plusieurs serveurs différents qui sont créés par des personnes, voilà, qui sont pas forcément de France, etc. Et qui partagent des jeux. Voilà, et en fait, c'est peut-être une petite entreprise, mais du coup, je pense qu'à mon avis, ils se font de la thune. Hein, parce que voilà, il y a GTA 5, il y a que des jeux qui ne sont pas compatibles sur téléphone, des jeux de PS4, des jeux de PC. Donc, à mon avis, ça doit y aller au niveau du pognon. Donc, du coup, ce qui fait que c'est possible que, du coup, grâce à ça, ils se sont fait une petite entreprise dans laquelle ils sont fait exprès d'acheter plusieurs PC et plusieurs PS4 parce que comme on peut le voir, il y a quand même énormément de serveurs PS4 et c'est différents PS4 donc, et là il y a des serveurs PC, voilà. Donc je pense qu'ils ont fait exprès
dans cette entreprise d'acheter plusieurs PS4 et plusieurs PC uniquement pour l'application GameCC et partager les jeux qui sont dessus. Et plus ils vont se gagner, ils vont se faire du fric et plus il y aura peut-être de serveurs, etc., etc. Voilà, donc là du coup on va tester par exemple ce jeu là, voilà, je n'y ai jamais joué, mais non je rigole, on va jouer à GTA 5 bien sûr. Voilà, donc là du coup ce que je vais faire, j'ai plus qu'à faire ce jeu là, je m'en souviens jamais, là, Just Cause 4, ok. Je vais appuyer sur le jeu, hop, j'appuie dessus, et donc là il y a marqué console not connected, connected, connect now. Et donc là, il y a marqué soit later, c'est tout simplement pour annuler. Et là, il y a marqué connect now, c'est pour jouer. Et sachez que les jeux sont déjà pré-payés. En gros, ils sont déjà dessus. Il n'y a pas besoin de payer le jeu. C'est déjà, tout est déjà installé dedans. Voilà, tout ça, c'est des jeux qui appartiennent à un PC. Sauf que du coup, on peut jouer que au jeu, on peut pas aller sur le PC. Mais c'est pas grave, de toute façon, ce qui nous intéresse le plus, je pense que c'est les jeux qui sont dessus. Donc on va faire Connect Now et on n'a pas besoin de PC ou de PS4, de brancher quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de votre appareil, téléphone, tablette, iPhone, iPad, j'en sais rien si chez Apple ça fonctionne. J'espère que pour chez eux il y a l'émulateur. S'il n'y est pas, RIP pour vous, mais en tout cas, je sais que sur Android il y est. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais appuyer sur le jeu et je vais rentrer dessus en appuyant sur le bouton Connect Now. Hop. Ah oui, oui, du coup j'ai annulé, ça me met ça. Voilà, ok, donc je me reconnecte. Du coup je m'étais déconnecté vu que j'ai regardé, je vous ai fait voir les différents serveurs qu'il y avait à l'instant. Et donc là je rappuie une nouvelle fois sur le jeu. Et donc là, il m'amène sur un écran noir comme ça. Et avec des touches de contrôle tactile. Voilà. Donc je peux tout à fait les toucher, les contrôler. Voilà, j'ai le joystick qui est là. J'ai le joystick qui est là, j'ai le bouton A, le bouton B, c'est des touches de manette Xbox, voilà. Donc c'est et vu que je suis un joueur de Xbox, bah du coup je joue à GTA 5 sur ma Xbox, donc du coup c'est parfait car bah ça me pose pas problème quoi. Je sais comment ça fonctionne. Voilà. Alors du coup ça se peut que sur certains serveurs l'écran du jeu n'est pas à votre guise et du coup vous pouvez corriger ça, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc là, hop, on a l'écran du jeu qui apparaît comme ceci. Je vais vous faire voir un petit gameplay comme quoi le jeu est complètement fonctionnel. Hop, voilà. Donc là, on va attendre un petit peu. Et du coup, je vais vous montrer une preuve que je peux jouer vraiment tout le temps sur l'émulateur, pardon. En créant un nouveau compte. Juste, je vais vous montrer une petite preuve bonus parce que je pense que ce tutoriel va quand même, je crois, vous mettre fin à vos acheminements, à vos enfers au niveau des tutoriels qui sont fake, vous en pouvez plus. À chaque fois, GTA 5 sur un émulateur GTA 5 sur Android, c'est du fake, faut payer, faut avoir des numéros de téléphone chinois, ça marche jamais, voilà. Et bien voilà, moi c'est sur GameCC que je fais mes vidéos de GTA 5, ça fonctionne vraiment sans problème, voilà. Alors je vais regarder une toute petite chose, setting graphique, ouais je m'en doutais. Hop là, je vais le régler à... Alors si j'y arrive par contre... wesh, attendez. Je dois appuyer dessus, non? C'est bizarre, ça veut pas se... Attendez. On va peut-être changer. Hop. Je règle juste un truc. C'est pas grave, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Bref, on s'en fout. L'écran est bien, c'est bien du full screen. En gros, ça veut dire que le jeu est bien en plein écran. Parce que le jeu n'est pas forcément en plein écran. Voilà. Donc là, du coup, je peux vraiment bien jouer au jeu. Voilà, c'est réel de chez réel, hein. C'est vraiment de vraies touches de contrôle pour le jeu. Voilà, je peux vraiment me balader de partout dans la maison, etc., etc. Je pense que le plus important, c'est l'extérieur. Voilà, parce que ça peut très bien être juste la maison et rien d'autre. Donc là, je vais vous faire voir que le jeu est entier. On va sortir de là, tac, et voilà. Et donc là, tada, nous voici
à l'extérieur du jeu. Voilà. Donc là, du coup, je vous propose une petite balade gratuite, hein. Voilà. Alors donc, je vais, parce que du coup, c'est grâce à cet émulateur-là que j'ai pu voir le jeu, que j'ai pu plus m'informer sur le jeu. Voilà. Très sympa ce petit garage. Hop, donc on y va. On va prendre une voiture bleue qui serait bien là et on va se balader en campagne tranquillement. Donc voilà les gens, je vais me balader tranquillou et puis voilà quoi. Je pense que peut-être bientôt, donc du coup pour ceux qui auront vu mon tutoriel, bientôt vous allez faire des tutoriels sur GameCC. Je comprends vraiment pas parce que c'est pour moi le meilleur émulateur qui soit pour jouer en illimité gratuitement, surtout gratuitement. Les deux mots les plus recherchés sur YouTube gratuitement et illimité. Et puis voilà quoi, c'est ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous faire voir parce que c'est quand même très très rare de trouver un émulateur Xbox ou PC pour jouer à GTA V. Voilà, je vous irez sur YouTube, je pense que vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à regarder des émulateurs qui sont fiables pour jouer à GTA V gratuitement sur un téléphone portable ou tout simplement sur Android. Voilà. Donc voilà, et donc là du coup, grâce à moi, normalement, vous pourrez jouer à GTA V en illimité. Bien sûr, il vous faut une connexion internet, hein, comme sur tout autre émulateur. Ça par contre, ça change pas. Mais voilà, sinon vous pouvez jouer partout. Dans votre salon, sur votre canapé, votre fauteuil, dans votre lit si jamais vous avez la fièvre, vous êtes malade, ou simplement si vous avez la flemme de vous lever jusqu'à votre salle à manger, car votre PS4 ou votre Xbox, ça m'étonnerait, mais c'est possible, ou votre PC, dans votre salle à manger, vous avez la flemme d'aller jusqu'à votre système pour jouer à GTA V dessus, eh bien vous pouvez jouer dans votre lit. Ou si jamais vous êtes malade, vous vous sentez pas bien et du coup vous pouvez pas vous lever, eh bien du coup un téléphone, voilà, ça s'emmène partout et du coup vous pourrez jouer à GTA V sur un téléphone. Vous pourrez notamment faire rager, narguer tous vos copains et vos copines en leur disant hey, t'as vu, je peux jouer à GTA 5 sur mon téléphone et pas toi. Et on vous forcément se mettre à dire what, comment t'as fait, c'est bizarre, ça existe pas, c'est du fake et tout. Et bah du coup vous pourrez leur montrer que tout simplement c'est réel parce que voilà quoi, c'est réel de chez réel. Voilà. Alors sachez que quand cet émulateur n'existait pas, tout simplement quand je connaissais pas son existence, tout simplement je ne savais pas, je n'arrivais totalement pas à jouer à GTA 5 sur mon téléphone. Justement j'étais en galère pour jouer à GTA 5 sur mon téléphone en illimité. J'ai vraiment cherché, cherché, cherché. Et comme quoi, toute recherche porte ses fruits. Voilà. Donc maintenant, grâce GameCC, je peux vous assurer que j'ai vraiment plus aucun sous-size pour jouer à GTA 5 sur mon téléphone en illimité. Voilà. Alors je ne sais pas si la radio est activée, je vais regarder ça. Je sais même pas si ça s'entendait, mais voilà, je vais la désactiver comme ceci. Donc là du coup, si vous ne voyez plus de vidéos de GTA 5 sur ma Xbox, c'est normal, c'est parce que tout simplement je suis en absence d'une télévision et forcément il faut une une télévision pour jouer à des jeux de PS4 ou de Xbox des jeux de PS4 et de Xbox tout court, excusez-moi. Voilà quoi, il vous faut pas simplement votre Xbox et une manette quoi, il vous faut forcément un écran, hein. C'est comme tout bordel quoi, même un ordinateur, bref voilà. Vous m'avez compris je pense. Qu'est-ce qu'il fait lui, il sait pas conduire. Voilà, voilà quoi. Donc après ça dépend plus ou moins, ça dépend de votre connexion. Si jamais vous avez une connexion puissante ou si vous avez une connexion plutôt faible, et bien du coup le jeu ne fonctionnera pas vraiment. Voilà. Alors je vais tenter quelque chose, les gens, je sais très bien que c'est une erreur, mais je vais quand même le tenter et en même temps je vais vous faire voir quelque chose. Si jamais vous voulez augmenter la qualité et les FPS du jeu, c'est très simple, vous allez dans les paramètres et il y a marqué, juste en partant du bas, en deuxième, il y a marqué ADV Setting. Je crois que c'est Advanced Settings, c'est pour les paramètres. Et donc là, du coup, on a les paramètres. Et donc là, sélectionner la résolution, l'émulateur est français, donc c'est ça qui est génial. Du coup, on n'a pas besoin de traducteur ni rien. Sélectionner la résolution et les FPS à atteindre, voilà.
Sur certains émulateurs, les FPS, il y a des FPS premium et d'autres qui sont gratuits. La qualité premium, la qualité gratuite, là rien du tout, tout est gratuit. Voilà, et donc moi j'ai sélectionné 720p et je suis très curieux d'aller jusqu'à même 1080p. Voilà, là 60 FPS, tac. Étirez la vidéo en plein écran si vous voulez que le jeu soit en plein écran sur votre téléphone ou votre tablette. Et Fix It Position Stable Fuzzy Position, ça veut dire que si le jeu est coupé, genre vu que l'écran sera, vu que le jeu sera en plein écran, excusez-moi, j'ai de la peine à parler le soir, eh bien ça se peut que le jeu soit un petit peu coupé par votre écran d'appareil. Donc c'est pour ça qu'il faut cocher la deuxième option. Et le reste ne sert à rien. Voilà. Donc là du coup je vais faire retour et je vais regarder si ça fonctionne et que le jeu lag pas. Ça dépend de la connexion, je le rappelle. Voilà, alors on va voir si c'est une bonne chose d'avoir fait ça ou si c'est une erreur. Voilà, le jeu, on dirait bien qu'il est bien en 1080p, je pense que oui, mais maintenant on va attendre et on va voir si ça fonctionne. Ça peut être aussi par rapport à votre téléphone, hein, c'est le support quoi. Alors attendez. Ok. Ça a l'air de marcher, ça a l'air de fonctionner, hein. En même temps, je suis en fibre, donc du coup, ça peut quand même plus aider. Mais bon, je vous recommande quand même de passer en 720p 60, ça fonctionne nickel en HD 60, en 4G. Par contre, en fibre, en fait, vous pouvez même aller jusqu'à 1080p. Et en fait, c'est vraiment une bonne qualité, hein. Je suis en 1080p 60, voilà. Et donc là, du coup, je peux toujours jouer. Ça fonctionne très bien. Je m'attendais à vraiment des gros lags, hein, parce que du coup, plus vous augmentez la qualité, plus le jeu peut laguer. Et en vrai, franchement, c'est clean, hein. Ouais, franchement, je m'attendais à pire, hein. Franchement, pour être honnête, je m'attendais à que ce soit injouable. Et non, finalement, je me suis planté. Voilà. Bon bah du coup voilà, par contre j'espère que ça fonctionnera sur les autres serveurs parce que ça se trouve ça vient du serveur, j'en sais rien. Mais si jamais ça fonctionne mal, ça me dérange pas de remettre la résolution en HD, en 720p, voilà. Du coup, bah voilà. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas terminer le tutoriel là, sinon vous allez penser que c'est du fake et que j'ai menti par rapport au fait de vous dire que je peux y jouer en illimité sur l'émulateur. Hein, on peut tout simplement penser que c'est ma première sur l'émulateur et que du coup, je suis accepté pour pouvoir jouer au jeu et que la prochaine fois, je ne pourrai pas jouer du tout en illimité. Voilà. Donc je vais tout simplement attendre parce qu'ils m'ont dit un certain temps, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur le serveur, j'avais un temps en me disant que j'avais tout simplement 29 ou 28 minutes de jeu, de temps de jeu. Et donc là du coup, je vais tout simplement attendre que le temps se finisse et vous allez voir qu'à un moment, automatiquement, le jeu il va complètement planter, le jeu il va figer, ça veut dire que l'écran, l'image du jeu va se bloquer d'un seul coup et donc du coup, il n'y a plus rien qui va bouger et ça veut dire que je serai déconnecté. Et donc je vais vous montrer du coup comment je vais faire pour pouvoir y jouer en illimité, tout simplement, voilà. Une très belle 1080p, c'est une très belle qualité par contre, hein. Voilà, voilà. Ah, le capot qui se barre et tout. Donc voilà, donc du coup, si vous n'avez pas la chance ou vous n'avez pas eu la chance de jouer, non, c'est vous n'avez pas la chance parce que vous n'avez pas eu. Forcément, si c'est vous n'avez pas eu, c'est que du coup là actuellement vous pouvez. Donc ouais, si vous n'avez pas la chance de jouer à GTA 5 actuellement, même en regardant là, même à cet instant même en regardant la vidéo, vous n'avez pas la chance de jouer à GTA 5 parce que vous n'avez pas de PC, vous n'avez pas de PS4 ni de Xbox. Et tout simplement juste un téléphone et rien d'autre. Voilà, parce que GTA 5 c'est disponible que sur PS4, Xbox, PS3 et, et, euh, et Xbox One, Xbox One S, Xbox Series One S et Xbox 360. Voilà. Et bien du coup, normalement, vous n'aurez plus aucune difficulté déjà pour découvrir le jeu. Voilà, le jeu complet, le jeu entier. Il est entier le jeu, hein, je le rappelle. Il est complet, il est de très bonne qualité si vous le voulez, voilà. Et même, vous pouvez même faire de superbes vidéos. Voilà, on a quand même un bon choix de voiture. Je serais bien chaud pour changer de voiture. Hop, voilà.
Donc là, du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, vous vous dites, ouais, mais du coup, si je me fais un autre compte, et bien du coup, je vais devoir recommencer le jeu, ou voilà, je ne pourrais pas aller sur le même serveur, vu que tu as dit que fallait se connecter au bon moment parce que le serveur est public, donc il y a plein de personnes qui vont se connecter si on se connecte pas au bon moment. Dès que le temps de jeu est fini pour l'autre personne. Eh bien, du coup, c'est pas grave parce que même si vous allez sur un autre serveur, en fait, vu que les jeux ils sont publics, le jeu a déjà été joué par d'autres personnes, donc ce qui fait que ils ont déjà fait les missions du jeu au tout début du jeu, et ce qui fait que du coup le jeu est totalement accessible pour tous les serveurs. Donc en gros, on peut jouer faire tout ce qu'on veut, hein. Voilà, je pense que vous, tout ce que vous voulez, c'est jouer à GTA V et faire le pitre sur le jeu et ne pas avoir recommencé le jeu à zéro. C'est bien une fois si vous l'avez jamais fait, mais si vous refaites un autre compte et que vous devez le faire du coup à chaque fois, et bien du coup ça devient finalement casse-couille. Et bien sachez que du coup sur GameCC, ce que je trouve génial, c'est que les jeux ils sont tous publics, et ce qui fait qu'on peut continuer de jouer et faire le mariole sur le jeu, voilà, s'attirer les ennuis avec la police, etc. On n'a aucune limite, on peut tout simplement faire ce qu'on veut sur le jeu en illimité, voilà. Voilà, voilà les gens. La radio est activée, je crois. Hop, coupe-moi ça. Merci. Voilà, mais je rappelle que la taille de l'écran du jeu, ça vient du serveur, parce que sur d'autres serveurs, l'écran est normal. Là, l'écran il est un petit peu plus étiré, mais c'est pas le souci. Voilà. Donc j'avais vu un émulateur, la première fois où vu un émulateur où on pouvait jouer à GTA V, c'était sur Vortex, mais c'est un peu de la merde. Après, avant que je connaisse GameCC, il y a un émulateur que j'ai vu où j'arrivais bien jouer à GTA V avant. Mais c'était pas ouf, je vais pas vous le cacher, ça s'appelle toujours, j'allais dire ça s'appelait, mais non, ça s'appelle, car il s'appelle toujours comme ça, NetBoom. NetBoom, en fait, c'est un émulateur où on peut jouer à des jeux PC, notamment GTA V. Avant, on pouvait y jouer gratuitement parce qu'on pouvait se faire plusieurs comptes. Malheureusement, il y a eu une mise à jour, et ce qui fait qu'on peut plus jouer en illimité. On est obligé de payer des points. C'est pas des crédits là-dessus, ça fonctionne en points. Et en fait, on est systématiquement obligé de payer. Il y a même pas une option pour garder des pubs. Soit on a un code redeem, en gros, c'est-à-dire un code de parrainage ou un code, vous savez, pour vous rentrez un code et du coup vous avez des trucs gratuitement, soit je sais pas, admettons 100 points ou alors 500 points, ça dépend du code. C'est un peu comme un Uber Eats, hein, des codes promo et tout ça. Ou soit vous devez payer. Donc finalement sur cet émulateur là, il sera impossible de jouer à GTA 5 gratuitement. Pareil, sur Gloot Games, maintenant on peut plus jouer à GTA 5 gratuitement parce qu'avant on pouvait, j'ai réussi à jouer à GTA 5 sur Gloot Games avant gratuitement. Maintenant je ne peux plus tout simplement parce que je dois payer. Oh, il y a de nouvelles babignoles là-bas, c'est-à-dire, excusez-moi pour le langage, il y a de nouvelles voitures, mais je vais rester sur celle-là parce qu'elle est très bien. Maintenant sur Gloot Games, il faut payer, il y a une espèce d'option où c'est marqué Extra Time, et en fait quand vous créez un compte, il y a déjà une liste de jeux gratuits qui a déjà été préparée pour vous. Donc en gros, il y a déjà des jeux gratuits pour vous. Ce n'est pas vous qui décidez des jeux gratuits. Mais j'ai regardé et GTA 5 n'est pas compris dans les jeux gratuits. On doit payer sur Gloot Games. Voilà, même en étant nouveau utilisateur, vous devez payer. C'est systématique. Que ce soit que ce soit euh, qu'est-ce que je veux dire? Prout. Non, bref, je sais plus ce que je voulais vous dire. Je pense que ça n'a aucun sens. Mais bref, en gros, sur NetBoom et Gloot Games, Glue, ça me fait penser à de l'eau, bref. Eh bien, faut payer. Voilà. Autre émulateur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les émulateurs chinois, tiens. En fait, je me cassais vraiment beaucoup la tête à me connecter sur des émulateurs chinois. Oh là, sur des émulateurs chinois. Mais le problème, c'est que tout simplement, bon, je vais aller par là, j'ai jamais été là. C'est qu'en fait, quand je veux me créer un compte, tout simplement, vu que l'émulateur il est chinois, il va falloir ça nous dit la plupart du temps de s'inscrire avec un numéro de téléphone qui vient de Chine. Malheureusement, pour ceux qui sont en France, il est totalement possible d'en avoir un. Donc du coup, il existe sur Internet... Oh putain, t'es pas content? Vas-y, dégage.
Sur internet, il existe un moyen d'avoir des numéros. Vu que du coup je parle, je fais pas attention sur ce que où est-ce que je roule et où est-ce que je me dirige. Donc désolé si je me prends des accidents. Mais je préfère me concentrer sur ce que je dis, je peux pas faire les deux à la fois. En gros, il y a quand vous allez sur internet, vous avez la possibilité d'avoir des numéros de téléphone chinois en ligne. En fait, ils sont publics et ils sont en ligne, il y en a plusieurs. Mais le problème, si seulement j'aurais pu, bah j'aurais du coup pu jouer à GTA 5 sur des émulateurs chinois. Mais le problème qui m'a posé, c'est que quand je rentrais soit un numéro de téléphone chinois, soit l'émulateur ne me l'acceptait pas parce qu'en fait le numéro ne voulait pas être accepté tout simplement. En gros, il y avait certains numéros qui voulaient bien m'enregistrer et d'autres non. Mais le plus problématique, c'est lorsque je voulais recevoir... Oh putain, viens, putain. Lorsque je voulais recevoir un code de vérification, eh bien je n'en recevais tout simplement pas. Donc on va prendre celui-là parce qu'il n'y a que ça. Oh putain, pourquoi il me fait ça lui? Voilà, je ne recevais totalement pas de code de vérification, ce qui fait que je ne pouvais pas jouer à... Il y a ma voiture là-bas si tu veux. Ce qui fait que je ne pouvais pas jouer au serveur qui avait dessus. Enfin au serveur, au jeu qui avait dessus. Voilà, vu que je ne recevais pas le code de vérification, je ne pouvais pas y jouer et m'enregistrer. Donc les serveurs chinois, c'était finalement j'ai abandonné. Et donc là je peux littéralement abandonner parce que il n'existe plus aucun moyen d'avoir des numéros chinois en ligne, vu que du coup ils sont tous hors ligne. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que c'est un contrat qu'ils ont signé, il a pris fin, j'en sais rien. Ah si, il y a un seul site qui fonctionne, ça s'appelle Turtle SMS China .yz.com ou .fr, je sais plus. Et du coup, voilà. Mais j'ai testé et ça ne marche pas. À l'avenir, j'essayerai peut-être de revoir parce que du coup, il existe aussi la version chinoise de GameCC. Et alors là, par contre, c'est bourré de serveurs et là, vraiment, on peut jouer vraiment tout le temps, tout le temps. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu, voilà, c'est vraiment ça qui m'a cassé les couilles, c'est qu'il y a un moyen de s'enregistrer autre qu'avec des numéros chinois, c'est avec WeChat. En fait, WeChat, c'est tout simplement une application pour s'enregistrer, mais malheureusement, c'est avec un numéro de téléphone, bien sûr. Donc du coup, j'ai pu m'enregistrer qu'une seule fois vu que j'avais qu'un seul numéro de téléphone. Malheureusement, les autres numéros de téléphone en ligne qui sont sur internet fonctionnent, mais le problème c'est que quand je vais recevoir un code de vérification et en fait le message, le machin, ils me disent violation je sais pas quoi SMS. En gros ça me dit que je suis interdit d'avoir mon code de vérification et du coup je ne peux tout simplement pas me créer d'autres comptes WeChat. Sinon, j'aurais peut-être même plus carrément aller en illimité sur la version chinoise de GameCC. Mais bon, en vrai, la version française me suffit. Je peux me créer des comptes en illimité. C'est cool. Il y a moins de serveurs, c'est sûr. Mais je peux quand même y jouer. Il y a bien GTA 5 sur les serveurs français parce que voilà, j'aurais bien surtout été deg. J'arrive même pas à parler, c'est incroyable. C'est pitoyable. Mais ouais, bref. J'aurais surtout été deg si GTA 5 était seulement disponible que sur la version chinoise de GameCC, autrement appelé Game Cloud Computer, ou alors et que il n'existait pas il y avait pas GTA 5 sur la version française. Là par contre j'aurais eu le seum, je vais pas vous le mentir. Mais bon c'est cool, il est tout autant sur la version française que la version chinoise, donc c'est très bien et voilà, voilà, tout le monde est content. Ok, j'avais voulu envie d'aller partir sur la droite, mais c'est pas grave. Ah, tiens, je vais aller là. Donc voilà, chers gens. Touk 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 touk, j'ai tout dit, on va aller là. Je vais prendre mon Tégout parce qu'il est quoi? Il est 17h26, d'accord, j'ai cru qu'il était 16h. Ok, 17h26, il est temps pour moi d'aller prendre mon goûter. Je ne sais pas ce que je vais prendre, hein. Je vais prendre un petit truc à bouffer. Voilà. Donc du coup, c'est sur cet émulateur-là que je joue à GTA 5 sur mon téléphone et que je fais mes vidéos sur ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Xborel de chez Wish.
Voilà, ma chaîne principale, hein, voilà, c'est un peu plus pour Gacha Life, on va dire. C'est Xborel, l'analyseur analysé. Je fais des analyses Gacha. Mais par contre, sur ma deuxième chaîne YouTube, vous irez voir, c'est bourré de vidéos de GTA V. Et c'est comme par hasard, on le remarque bien, c'est exactement les mêmes touches de contrôle. Sur chaque vidéo, on reconnaît bien les mêmes touches de contrôle. Et on reconnaît du coup que c'est le même émulateur. Je le présente à chaque fois. Ok, comme on l'a vu, là j'ai bien fait attention, il y a eu un message qui me disait qu'il me restait 120 secondes de temps de session avant que je suis déconnecté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement attendre que ça me déconnecte. Je vais tout simplement attendre tranquillement. Et vous allez voir, ça me déconnectera à un moment donné. Voilà. Ok. Bon, en vrai, je reviens là-dessus. Au niveau de la réinitialisation, je le ferai peut-être, mais pour l'instant, finalement, là du coup, là je vous le dis, là au passage, ça m'est arrivé là aujourd'hui. En fait, j'ai refait le test, comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant, hein, c'est une vidéo où j'ai joué à GTA V quand il faisait nuit dans ma voiture blanche, la fameuse voiture préférée du jeu. Et en fait, j'avais dit que j'essayerais de retenter le coup pour me créer. Oula, il se passait quoi? C'est quoi ce bug? Pour me recréer de nouveaux comptes GameCC, vu que du coup, j'avais pas le code de vérification qui apparaissait sur Tampmail. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Ça a bien fonctionné, j'ai bien reçu mon code de vérification et je crois que ça venait pas de mon téléphone, ça venait de GameCC. Ça devait être une erreur peut-être qui a été désactivée ou je sais pas, ils ont dû peut-être dû mettre ça en maintenance, j'en sais rien, mais enfin tout ce qui compte là pour l'instant c'est que je peux continuer de me créer de nouveaux comptes GameCC comme on l'a vu du coup là sur le tutoriel. J'ai pu me créer des comptes m'enregistrer sur GameCC avec Tampmail et non Google, voilà. Donc là du coup en vrai j'hésite à le réinitialiser finalement parce que c'était ça qui me poussait à le faire. Au final après le seul bémol, c'est que du coup, je peux plus accéder au bouton power de mon téléphone, sinon systématiquement, il va redémarrer et le bouton volume aussi. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, j'ai plus de problème. Donc, comme je vous ai dit, le jeu bloque, le jeu il bouge plus du tout. Et là, voilà, mon temps de session est terminé. Ils me disent un message, connexion terminée, la connexion a été interrompue. Et ça ne vient pas de la connexion, ça vient du fait que mon temps de jeu est terminé. Il y a marqué The Rental Agreement as expired. Et donc là, du coup, je fais confirmer. Et là, du coup, je dois recommencer. Je vais recommencer de retourner sur le jeu. Et donc là, du coup, là, voilà, j'ai déjà utilisé mon coupon de 20 centimes. Je ne peux plus jouer. Normalement, si je fais oui, ils vont pas vouloir que j'y joue. Voilà. Et donc là, il y a marqué le fameux message en me disant que je n'ai pas assez de crédit. Et encore là, du coup, il va m'en falloir beaucoup plus vu que j'ai plus mon coupon de 20 centimes. Je viens de l'utiliser à l'instant. Donc je fais confirmer. Et et malheureusement, hélas pour moi, je ne peux plus jouer tout simplement parce qu'il me faut 81 crédits pour avoir 30 minutes de session. Ah oui, je ne vous ai pas présenté ça par contre. Si jamais vous avez beaucoup plus ou vous avez la possibilité de payer, le minimum c'est 30 minutes et le maximum c'est 2 heures de jeu. Voilà, et 2 heures c'est quand même énorme. Voilà, mais 30 minutes c'est vraiment pas mal, surtout si c'est en illimité. Donc là du coup je vais sur Add Crédit et donc tout simplement regardez, là je ne peux plus lire de pub comme vous pouvez le voir, je ne peux vraiment pas lire de pub. Alors il y a un truc complètement incroyable, malheureusement le mec n'a pas mis le lien de GameCC, mais je vois la preuve, je comprends pas, c'est incroyable. En fait, même quand il a ce message, quand il appuie là-dessus, il y a une page de pub qui apparaît et il gagne des crédits et c'est réel parce qu'il montre vraiment que quand il fait retour, il a vraiment reçu 9 crédits et il peut faire ça vraiment en illimité même si on peut plus lire de pub, les pubs elles fonctionnent toujours. Donc je sais pas comment il a fait ça, malheureusement, il avait pas mis de lien en description donc c'est bien dommage de sa part. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu deg. Bon, voilà, je ne peux plus jouer et donc là du coup, on est d'accord, je ne peux plus jouer au jeu. Parce que ça ne veut pas dire que ce soit que ce serveur-là. Tous les serveurs, c'est pareil. Je vais aller sur un autre serveur. Imaginons, je sais pas, le A. Voilà, on va sur le A. Ah oui, d'accord, il faut que j'actualise. Et que du coup. Ouais, non, c'est bon, j'avais pas besoin. Hop, tac. Et donc, regardez. Là, c'est pareil. Ils me disent d'avoir 28 $, sinon je peux pas jouer. Voilà, on est d'accord, j'ai le même temps de jeu.
Là, j'appuie sur rentre, je fais oui, et donc regardez, hop là, ils me disent que j'ai toujours pas assez de crédit, et donc je fais confirmer. Et donc voilà, je ne peux toujours pas lire de plus. Je dois attendre quelques heures, et non, c'est pas vrai, je dois attendre un jour. Mais peut-être que finalement je dois attendre quelques heures, j'ai peut-être mal compté. Voilà. Donc là du coup c'est très simple. Sachez que du coup si vous voulez jouer dans la même journée en illimité, faut juste se faire plusieurs comptes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur la PDP. Voilà. On s'en fout de la PDP, hein. Du coup j'utilise le compte une seule fois, j'en ai rien à faire. Tout ce que je veux c'est avoir les crédits suffisants et lire des pubs. Je vais tout en bas pour me déconnecter. My account, sign in. Signe email et en fait regardez qu'est-ce qui se passe, je vais me connecter à un serveur, enfin un compte existant, imaginons celui-là, hop, je vais mettre le code qui va avec, voilà, et donc là du coup ils me disent que je n'ai pas, ils m'ont pas dit que ils m'ont pas dit que j'avais un coupon de 20 centimes, voilà, donc là j'ai 35 crédits et donc là je peux lire des pubs, du coup ça fait 24 heures que j'ai lu des pubs. Voilà, la dernière fois, vu que du coup c'était sur ce compte-là que j'ai joué à GTA 5, j'avais fait ma fameuse vidéo de d'avant. Oh pardon pour ce hockey. Et donc là du coup, bah tiens, j'avais dit que tout à l'heure, ça fait longtemps que j'avais plus le hockey, comme par hasard je l'ai, ou alors c'est juste un bug de... je sais pas. Bref, donc là du coup, je n'ai plus de coupons, et ce qui fait que du coup, je vais vous faire voir que... Hop, là j'ai 35 dollars. Voilà, je vais vous faire voir que malheureusement, hop, 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 j'en étais sûr. Attendez, Freak Loot Game PC. Ok, d'accord, c'est ces deux-là qui sont gratuits. Donc là, du coup, on va là. Donc je vais sur un serveur qui est payant, par exemple celui-là. Et donc regardez, voyez comme quoi je vous jure que c'est malheureusement faux. Ils disent il faut 28 dollars, là je suis à 35. Malheureusement, ils vont me dire que j'ai pas assez. Voilà, c'est une erreur d'écriture, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut 80 crédits. Bref, on s'en va de là. On peut pas jouer, tout simplement. Donc on va se créer un nouveau compte. Hop. On fait signer off. Et on va faire comme tout à l'heure. On va s'enregistrer. Tac, sign up. Et on va repartir sur notre ami mail. Hop. On fait modifier. On fait oui, vu que du coup ce compte a déjà été enregistré. On fait copier. Hop, parce que je vais vous montrer tout simplement si on va sur un compte qui a déjà été enregistré sur l'application. Ils vont du coup refuser. On dirait GTA 5. Hop. Et voilà. Email registered. Comme quoi ils sont pas cons. Donc là du coup on colle les mails qu'on vient de copier sur Mail, on fait sign captcha et donc là du coup on a reçu une adresse email et c'est magnifique parce que si on va dessus on reçoit une notification et ça vient de GameFC et c'est le code de vérification 869 317 869 317, on rentre le code qui va avec, hop, voilà, registered et donc voilà c'est magnifique, hop, on s'est créé un nouveau compte et tout ça en moins de, j'ai envie de vous dire en moins d'une minute. Voilà. Et donc là, du coup, on peut coller le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait valider. Voilà. Et donc là, Free Shared Cloud PC. On fait Later. Et donc là, on a le message. Un coupon à Xpring. Tout simplement. Voilà. Vu que du coup, au moment de vous connecter, je sais pas si vous avez fait gaffe. Bon, là, je vais faire exprès de me déconnecter pour vous faire voir en gros ce que ça vous dira. Ça le dit en fait, hein. Sign off. Voilà, je vais me déconnecter. Regardez, quand je fais my account, ils nous disent free coupon for new user. Donc en gros, il y a un coupon 20 dollars, de 20 centimes de réduction systématiquement offert par l'application. C'est offert directement par l'appli. Voilà. Donc on fait coller. Donc du coup, voilà, c'est pas parce que je me suis déconnecté que je ne l'ai plus. Voilà. Je dois juste l'utiliser. Voilà, et je peux l'utiliser comme je veux. Et donc là, je vais sur my account et on regarde. Alors non, c'est pas my account, c'est la PDP. Voilà. Et donc coupon, et donc on est bien d'accord, j'ai bien un coupon de 20 centimes. Et donc là, on peut continuer d'y aller. Donc on va retourner sur le C, imaginons. On fait rente, hop.
Et donc là, on est d'accord, on a notre fameux coupon de 20 dollars, voilà. Et donc du coup, on a seulement 8 dollars. Sauf que du coup, on ne peut pas aller dessus parce qu'on a tout simplement pas assez de crédit. Mais vu que du coup, on s'est fait un nouveau compte, on peut relire à nouveau des pubs. Et c'est ce qu'on va faire. Et regardez, voilà, ça va marcher. Hop, donc quand on a ça, c'est juste qu'il faut attendre un petit peu. Et voilà, et voilà. Et donc là, du coup, j'ai gagné 9 crédits. On regarde. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien gagné 9 crédits. Et donc là, du coup, je peux regagner 80 crédits. Faut pas aller jusqu'à 90, c'est 80 maximum. Sachez que vous pouvez lire 10 pubs toutes les 7 heures, je crois que c'est ça. Hop, voilà. Et c'est magnifique, je gagne du crédit comme ça, à gogo, à gaga. Alors là, juste pour info, là, je se trouve, là, vous avez remarqué qu'en fait, là, normalement, la pub elle est censée durer 30 secondes et ça se termine directement. C'est juste que j'ai modifié l'application. Grâce à une application, je ne vais pas vous partager ma technique parce que là, c'est secret. Je vous ai quand même partagé vraiment plein de choses sur l'émulateur. Voilà, je vais pas vous partager tout non plus. Ça, c'est assez secret. C'est moi-même qui ai trouvé ça tout seul. Je ne me suis pas renseigné sur YouTube ni quoi que ce soit. J'ai juste découvert ça tout seul. Voilà. Mais voilà, après voilà, c'est 30 secondes, c'est pas la mort non plus. Hop, notification YouTube. C'est trop bien, tu parles de quoi? Hop, hop, comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 63, vu que du coup, bah, la pub, je n'ai pas besoin d'attendre 30 secondes, et bah du coup, ça va super vite. Bon, ça fonctionne juste pour ceux qui durent 30 secondes, hein. Sur les autres pubs, bah du coup, ça défile normalement, le chrono va partir, le compte à rebours va partir normal. En gros, si la pub elle dure 15 secondes, bah du coup la pub elle va durer vraiment 15 secondes. Et voilà, et donc c'est magnifique. Je ne peux plus lire de pub du tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plus. Je peux plus lire de pub. J'ai à nouveau 90 crédits. Et donc regardez, si je me connecte. Et voilà. Et donc là du coup, je pourrais me reconnecter si je veux. Et donc, c'est en faisant ça à chaque fois, si vous faites plusieurs comptes à chaque fois et vous répétez ça à chaque fois, vous pourrez du coup aller sur des serveurs et jouer à GTA 5 en illimité et pas que, vous pourrez jouer à tous les jeux qu'il y a dessus. Donc je vais rejouer une dernière fois avec vous, voilà, hop, j'actualise. Tac, tac, tac. Par exemple, prenons le dé. Donc, hop, on va prendre un petit timer flottant. Je vous conseille de prendre un timer flottant parce que du coup, en fait, il y a un temps précis. Il faut vraiment se connecter à un temps précis. Hop. Ah non, c'est bon, j'ai pas eu besoin. Voilà, et donc là, du coup, rend succès, you can start using the console now. J'ai eu un coup de chance, j'ai réussi à me connecter au bon moment. Donc là, du coup, je fais confirmer. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est magnifique, je peux rejouer de nouveau. C'est bizarre, j'aurais juré que j'avais répondu à un commentaire. Ça vient de quoi ça? Je regarderai ça plus tard, c'est pas grave. Donc là, du coup, je vois là, et vous voyez qu'il y a GTA 5 sur le logo, il y a un bouton play en blanc. Donc, comme je l'ai dit, les jeux sont publics. Donc, en fait, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a joué au jeu, et donc là, du coup, je peux continuer son jeu. En gros, les jeux sont tous publics, les serveurs sont tous publics. Donc en gros, le fait de créer un nouveau compte, ça ne veut pas dire que je dois tout recommencer à zéro. Non, je peux tout simplement continuer de jouer à des jeux, vu que du coup ils sont tous publics, et bah du coup je peux continuer sa partie. J'ai pas besoin de reprendre le jeu à zéro. Ça dépend, hein, ça dépend. Donc je fais reprise de la session. Voilà, je vais pas quitter le jeu. Le jeu il a déjà démarré, je vois pas pourquoi je le relancerai. Et donc le temps que ça se mette, du coup, va falloir attendre un petit peu, hein, parce que le temps que ça se mette, ça va laguer un peu, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est le temps que le bordel s'habitue, voilà. C'est le temps que la connexion s'habitue, je ne sais quoi, et voilà. Donc on va attendre. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un émulateur de PS4, là c'est un émulateur de PC ce coup-ci. Alors attendez, on va attendre que le jeu s'affiche, c'est bon. Je vais attendre un petit peu, comme je vous ai dit, hein, ça lag un petit peu au tout début, mais vous allez voir qu'après, sans problème, je vais y jouer. Et donc là, du coup, on remarque que l'écran est plus étiré parce que tout à l'heure sur le serveur,
Le jeu était un petit peu, il a été un petit peu étiré, l'écran du jeu était un petit peu étiré. Là, ce n'est plus le cas, comme vous pouvez le voir, le jeu est bien normal, et donc voilà. Donc je vais attendre un petit peu, faut attendre un petit peu, le temps que ça s'habitue, et vous allez voir que ça va très bien marcher après. Non, même pas. Non, non, même pas. Tout à l'heure, j'étais pas sur un émulateur de PS4, excusez-moi, j'étais sur un serveur de PC. Ah oui, j'avais oublié, j'avais mis du 1080p, ça peut expliquer le fait que ça lag. Voilà, malheureusement, je répète, hein, si ça lag trop, c'est inutile de rester, hein, va falloir baisser la qualité. Malheureusement, c'est bien ce que je vais devoir faire, je pense, parce que là, ça devient un peu compliqué. Ce serait bien que j'arrive à me dégager de là, tout ça par un espèce de truc d'escalier. C'est strictement inutile. Voilà, donc vous voyez qu'on est bien d'accord, ça lag bien sa race. Donc du coup, pour enlever ce lag strictement horrible, vous allez dans les paramètres. Moi, j'ai pas le choix, je suis obligé. Hop, et on va tout simplement baisser la résolution. Hop, c'est bon, ouais. Et donc du coup, vous devez tout simplement relancer le jeu. Enfin, vous êtes obligé de quitter et de revenir dessus. Sinon, le paramètre va pas s'appliquer. On refait, reprise de la session, vous allez voir, sans problème, ça fonctionnera. Oh, c'est pas grave, hein, du HD, ça, c'est une très bonne qualité quand même. Voilà. Donc, on va attendre parce que là, vraiment, là, oui, c'est le début. De toute façon, tout au début, ça va laguer quand même. Mais normalement, le jeu devrait beaucoup mieux fonctionner. On est bien d'accord là, le jeu fonctionne bien mieux. Il fonctionne bien mieux. Voilà, et là, c'est bon. Là, je pense que c'est tout bon. Je peux y jouer. Donc voilà, on va sortir de là, hein, parce qu'on dirait bien que je suis complètement coincé strictement à cause d'une barre d'escalier, j'ai l'impression, voilà. Ok, voilà, mais bon, le fait d'avoir changé la résolution, c'est pas grave, on est d'accord, le jeu est de très bonne qualité, je trouve. Voilà, et on a 60 FPS, hein, ça change pas. Voilà, les FPS ne changeront pas. Enfin, ils changent que si je choisis de les modifier. Voilà. Donc on va choisir une petite tuture. On va prendre une petite grosse caisse, tiens. Enfin, une petite grosse caisse. On va prendre une grosse caisse. Voilà. Et tac, c'est tout bon pour nous. Ok, voilà. Et donc voilà, du coup, vous avez la preuve devant vos yeux que je peux vraiment jouer à GTA 5 quand je veux en illimité sur cet émulateur-là. Est-ce que j'ai payé, est-ce que j'ai eu besoin de sortir un compte PayPal ou de sortir, de faire des achats? Je pense que non, on est d'accord. Est-ce que j'ai eu besoin d'utiliser un hack ou je ne sais quoi? Non aussi, voilà. Tout est réel, je n'ai fait aucune coupure. Ah si, j'ai fait une toute petite coupure, mais c'est parce qu'en fait j'étais dans un petit lieu où il y a un petit trône avec une petite dos chasse. Voilà, je vais pas vous expliquer les détails. Voilà, c'est un peu un lieu perso. Voilà, je crois peut-être que vous avez même deviné. Voilà, oh la petite voiture blanche, elle est pas mal là. Mais bon, on va rester dans celle-là, on s'en fout. Voilà. Et donc du coup voilà, je peux jouer vraiment en illimité à GTA 5 sur mon téléphone tranquillement si jamais je me fais chier. Voilà, vu que du coup je ne peux pas jouer à GTA 5 sur ma Xbox, eh bien ce n'est pas si grave en fin de compte parce que je peux jouer à GTA 5 tranquillement sur mon téléphone portable. Voilà. Bah du coup voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo magique. Je vous conseille, je vais vous lâcher un petit gameplay gratos, voilà. N'hésitez pas à me dire en com ce que vous avez pensé de ce tutoriel, si jamais ça vous a été utile, etc. Je pense que ça a été le cas parce qu'on va pas se mentir, GTA 5 sur téléphone, c'est quand même énormément recherché sur YouTube, Internet, etc. C'est quand même un truc et un mot-clé énormément recherché, hein. Et voilà, du coup, vu que du coup c'est pas du fake, c'était le moment ou jamais de vous montrer comment on devait s'y prendre. Voilà. Oh, attends. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais normalement, je crois que c'est là, hein. Ouais, c'est là.
En fait, ici, il y a des magnifiques voitures. En fait, c'est un endroit avec des caisses complètement cachées. Voilà. Alors, est-ce que c'est le cas? Eh bien, oui, on est d'accord, c'est le cas. On va sortir de là. Tac. Elle est juste là. Donc, c'est pareil, hein, c'est sur votre PC ou sur votre Xbox, il y a des voitures secrètes qui sont ici. Voilà. Donc, hop, on se casse. Voilà. Et c'est magnifique, hein, du coup, on n'a pas besoin de se casser le cul, à hacker je ne sais quoi, aller sur 36 liens, voilà, à se casser le cul, voilà, en plus sur la plupart des liens qui sont sur des vidéos YouTube, il y a des tonnes de publicités strictement inutiles, hein, tout simplement pour nous faire perdre du temps, et si au final c'est de l'arnaque, je pense que ça casserait quand même un peu les couilles, voilà, je vais faire attention, je suis pas invincible, donc je vais faire attention à la vitesse à laquelle je roule. Voilà. Donc voilà quoi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui veulent jouer à GTA 5 en illimité sur votre téléphone et gratuitement, ne cherchez plus, allez sur Play Store et téléchargez et installez GameCC. Je parle pour les utilisateurs d'Android, peut-être pour les utilisateurs d'Apple, mais malheureusement je ne sais pas si sur Apple GameCC y est. Je vais tout simplement regarder sur internet en tapant GameCC Apple et je regarderai. Malheureusement, si l'émulateur n'est pas disponible sur Apple, bonne chance dans vos recherches pour jouer à GTA 5 sur votre iPhone ou votre iPad en illimité et gratuitement, parce que je pense qu'il n'existe pas vraiment d'émulateur possible pour iPhone et iPad, en gros chez Apple quoi. Vu que du coup c'est pas le même, c'est pas les mêmes le fonctionnement, c'est pas les mêmes entreprises, voilà. Chez Android c'est Play Store, chez Apple c'est Apple Store, j'allais dire iPhone Store, n'importe quoi. Apple Store et Apple Store s'il n'existe pas GameCC, c'est pas pareil. À moins que, ouais, c'est possible, par contre, j'en sais rien. Vous allez sur internet et donc là, du coup, vous allez taper GameCC APK. Voilà, vous allez devoir passer par l'APK. Mais je sais pas si l'Apple va prendre en charge les APK qui ne sont pas sur directement Apple Store. Voilà, tout simplement. J'avais envie de passer à la fête foraine, mais bon. Pas très envie de me casser de la ville, je sais pas pourquoi, j'ai pas très envie de m'éloigner de la ville, je vais retourner dans la ville tranquillement. On va aller se balader un petit peu à la plage, tiens, ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas. Donc j'aurais rien à vous dire de spécial, voilà. Enfin, rien à vous dire d'autre. Si vous voulez plus de preuves, par contre, en revanche, vous me le dites en commentaire, je tâcherai de vous en donner davantage. Bien sûr, ce sera l'occasion pour moi, si même je pense qu'une fois je ferai carrément un live pour vous montrer comment jouer à GTA 5 en illimité sur un émulateur. Je serais même chaud pour le faire dès ce soir, parce qu'il est quoi? Il est quelle heure? Il est 17h49. En vrai, c'est carré, je peux vraiment le faire ce soir, donc à voir. Je fais quand même un montage actuellement sur une application, donc j'ai quand même des choses à faire derrière, mais voilà, c'est pas impossible. Alors je vais y aller en voiture, hein, parce que sinon celle-là je vais la perdre. Et puis j'ai pas envie. Donc je vais directement dedans. On va aller un coup à la plage. À la plage là. Et donc du coup voilà, c'est l'occasion ou jamais de tester la vitesse de ce bolide. Alors dommage, j'ai pas les kilomètres heure, c'est pas grave. On peut très bien s'en passer. Mais ouais, vraiment, je comprends pas. Parce qu'en fait, hop, putain, c'est bon. Vu que du coup je parle, je me concentre pas sur ce que je fais, hein. Je peux pas faire les deux. Soit je me concentre sur le gameplay et je dis n'importe quoi, soit je me concentre sur ce que je dis et je fais n'importe quoi sur le jeu. Ouais, donc ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai finalement découvert, j'ai vu que GameCC, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur l'émulateur et la vidéo date de février 2020. Et du coup, bah ouais, je trouve ça vraiment bizarre que très peu de personnes parlent de cet émulateur. Quand je recherche, imaginons, émulateur pour jouer à GTA 5 en illimité, mais je recherche ça en anglais, je fais Unlimited Emulator GTA 5 gratis. En gros, je fais des mots-clés anglais parce qu'il y en a plus. Il y a plus de vidéos anglais que françaises.
Mais presque personne parle de cet émulateur. Il y en a plein qui parlent des émulateurs. Et malheureusement, ils sont payants, quoi. Il y a vraiment des émulateurs qui sont payants. Ils se cassent le cul carrément à faire du fake en disant ouais, faut hack ci, faut aller sur des liens et tout ça. Mais pourquoi ils se cassent le cul quand on connaît, alors qu'il y a GameCC, quoi? C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Mais bon, voilà. Chacun sa croûte. Voilà, moi, en tout cas, il n'y a aucun souci. Moi, je voulais vous faire voir clairement un émulateur qui est pas compliqué pour jouer à GTA 5 en illimité, même si vous voulez pas jouer forcément à GTA 5, vous pouvez jouer à tous les jeux qui sont sur les serveurs, ça dépend. On a vu qu'à Watch Dogs, etc., Forza Horizon, etc. Voilà. Mais bon, le jeu que je joue le plus, c'est GTA 5. Je vais pas vous le cacher, si GTA 5 n'était pas disponible sur cet émulateur-là, j'utiliserais moins, mais j'utiliserais peut-être parce qu'il y a quand même Forza Horizon 4 et c'est quand même un bon jeu. Voilà. Mais le jeu que j'utilise vraiment que je joue régulièrement sur l'émulateur, ça reste quand même GTA 5. Voilà. Donc GTA San Andreas aussi, hein. Mais ça dépend des serveurs. Oh, il fait bien nuit, hein. Donc voilà, touk touk touk. J'aurais très envie d'activer le jour, mais finalement, si je le fais, ça va tout simplement m'enlever mon véhicule, vu que du coup, quand j'utilise les codes de triche, ils vont me retirer tous les véhicules qui sont à proximité. Donc c'est ça, je pense pas que je vais le faire. Il y a du brouillard par contre. Oh, il y a un petit tracteur. Aïe! Oh, il y a une voiture pot de yaourt. Je les appelle comme ça tellement que c'est petit. Je vais tenter de rouler à plein gaz et de pas me prendre les poteaux jaunes. Ça va être un petit défi, vite fait. Je me ferai d'autres défis, peut-être. Ah oui, avant, ce que je faisais, c'est que je testais tous les véhicules du jeu. Mais maintenant, écoutez, voilà. Allez, c'est parti, on arrive à plein gaz et je vais essayer de pas me cogner. C'est parti. Attention, c'est bon. Je me suis pas pris de poteau jaune. Bon, celle-là commence à se faire vieille. On va prendre celle qui est juste à côté. Je pense que vous en êtes douté. Hop, cette magnifique voiture. Enfin, pas vraiment magnifique, magnifique non plus, mais voilà. Tiens, c'est bizarre, j'ai presque l'impression de me croire dans mon tutoriel, enfin dans ma vidéo d'avant, parce qu'il faisait presque même ce temps-là quand je faisais ma vidéo. Voilà, ok, il commence à faire jour, c'est pas trop tôt. On va se barrer de là. Tac, voilà. Donc du coup, voilà. Mais juste pour le fun, je vais regarder si j'arrive à mettre la main dessus. GTA 5 APK Skype vérification parce qu'en fait, il y a avant quand je pouvais pas jouer à GTA 5 sur mon téléphone, je me faisais avoir par plein de GTA 5 APK en téléchargeant des liens, etc., etc. Mais en fait, les touches de contrôle étaient éditées avec un montage. En gros, c'était du montage, quoi. C'est du pur fake. Ils ont tout simplement retéléchargé euh, un gameplay qui a réellement été filmé par une autre personne ou alors par cette même personne mais qui a été joué sur une PS4 ou un ordinateur et ils ont truqué, ils ont fait un montage en rajoutant des touches de contrôle et en faisant croire que soi-disant ils jouaient à GTA 5 sur leur téléphone et c'était pas vrai du tout, voilà. Mais vu que du coup j'arrive à y jouer en illimité sur mon téléphone, en vrai, juste pour le fun, je vais aller revoir des vidéos comme ça, juste pour me marrer un petit coup, me taper une ou deux barres, voilà, deux barquettes, voilà. Mais voilà, hein, maintenant que je peux jouer à GTA 5 en illimité, hein, je vais pas vous mentir, quand j'ai connu GameCC, honnêtement, en vrai, le jour où je l'ai connu, j'ai cru que c'était du fake. Parce qu'en fait, je vais pas vous le cacher, avant il y avait très peu de serveurs, il y en avait je crois 7 8. Et en fait c'était des anciens trucs, mais il y avait GTA 5 dessus, mais le problème c'est que, ou même temps, oui, il y avait GTA 5 dessus, mais je connaissais vraiment rien de rien de GameC. De un, j'ai cru que c'était du fake, et de deux, en fait j'ai vraiment cru que c'était vraiment du bon fake sa race. On va repasser là un coup vite fait, parce que je crois qu'il y a de nouvelles voitures qu'on spawn. Et bah non, même pas vu, c'est pas grave. C'est marrant parce que quand je le prends une fois, ça passe pas deux fois.
Mais en fait, tout simplement, j'ai cru que c'était du fake parce que, en fait, quand j'ai voulu, je vais aller là, j'ai jamais été là, quand j'ai voulu me connecter sur le serveur, en fait, on voit que il y avait un temps, genre il y a 10 minutes, 59 secondes, 14 minutes, 37 secondes, voilà. Et en fait, quand je me connectais, parce que j'attendais, et avant, je savais pas que ça existait d'avoir des timers flottants. Ouah, ma pauvre voiture là. Mais vu que du coup je parle, je me concentre pas sur ce que je fais. Je savais pas qu'il existait un moyen d'avoir des timers flottants. Et en fait, quand je me connectais, voilà, je comptais peut-être par exemple dans ma tête, ou alors, imaginons il me restait 3 minutes, et ben je me disais, ah ouais, peut-être que dans 3 minutes je pourrais me connecter. Mais en fait, il faut se connecter pile après 3 minutes, sinon c'est trop tard. Sauf que ça, je le savais pas. Et donc, du coup, ça m'affichait que je dois attendre 14 minutes supplémentaires à chaque fois, ou que je devais attendre 0 minutes et 0 secondes. Et je m'étais dit, what the fuck, c'est quoi ce fake? Et j'ai pensé que cette file d'attente était infinie, qu'en fait, les jeux qu'il y avait dessus, c'est très facile de faire croire qu'on peut, que j'ai la flemme de le dire, mais je vais le dire quand même. Ah, c'est très facile, mais moi je pourrais le faire, mais bon, je pourrais le faire, mais voilà, il faut quand même que je me renseigne pour les montages et tout, comment je fais, etc. Mais voilà, c'est facile hein, de faire croire, on peut mettre GTA 5, Forza Horizon 4, Fortnite et tout ça sur un émulateur, faire croire que c'est jouable, alors que voilà, c'est beaucoup plus compliqué par contre pour vraiment jouer dessus et faire tout pour que ce soit jouable et accessible. Et j'ai cru que la file d'attente c'était illimité, qu'à chaque fois il fallait attendre 14 minutes pour jouer au jeu, alors qu'en fait c'était du fake. Comment j'ai su que c'était un émulateur réel? C'est parce qu'une fois j'ai utilisé Mistplay, voilà, j'utilise plus, mais je réutiliserai peut-être une fois, je sais pas, ouais, c'est pas, ouais. Bref, voilà, arrête de faire le con. J'utilisais Mistplay, et donc du coup, euh, pardon, n'importe quoi, c'est un tic. Et donc du coup, à un moment, bah du coup Mistplay, hein, je vous l'invite à installer si vous voulez gagner de la thune, des cartes Play Store, gratuitement tout ça, ou alors voilà, des cartes Starbucks ou Carrefour, j'en sais rien, Mastercard, voilà. Eh bien, je vous conseille, mais bien sûr, il faut avoir une carte Mastercard, hein, sinon c'est inutile. Mais voilà, je vous conseille d'installer Misplay, enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus, voilà. C'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez installer Misplay et enfin vous allez installer Misplay. J'ai installé Misplay et en fait j'avais reçu une carte cadeau de Google Play. Et bah du coup j'étais revenu là-dessus parce qu'en fait vu que du coup j'avais vu que c'était du fake, en fait c'était pas du fake mais j'ai constaté que c'était du fake. Un jour j'ai voulu, on va aller dans le canal tiens. Un jour je vais y aller, n'importe quoi, je suis en train de m'en mêler, je suis en train de dire n'importe quoi. Un jour j'avais très envie de retrouver cet émulateur là mais j'arrivais pas à remettre la main dessus. Voilà, vu que j'avais pas fait gaffe au nom de l'émulateur, normalement c'est là dans le fond le canal hein, il me semble. J'avais pas retenu le nom de l'émulateur donc du coup je pouvais plus. Wouhou. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Il mange des frites. Ok, merci pour ce magnifique tonneau. J'en prends note. Mais donc, du coup, voilà. Quand j'avais... Je sais même plus ce que je disais en fait. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Oh, n'importe quoi, moi. Je me prends un poteau. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je vous disais. En vrai, voilà, j'avais une carte cadeau Play Store et voilà, c'est là que j'en étais rendu. J'avais beau chercher, j'avais pas retenu le nom de l'émulateur. Et en fait, un beau jour comme celui-ci, mais il y avait un peu plus de soleil par contre, parce que là actuellement il pleut un peu. Enfin bref, voilà, il fait pas très beau, mais on s'en fout, je pense. Voilà, un jour comme un autre, j'avais retrouvé le nom de l'émulateur. Alors cette fois-ci, je vais essayer de traverser carrément le fleuve. Oh, s'il te plaît, pas de voiture. S'il y en a. Ok, c'est bon, ah, fils de pute. Allez, vas-y, va niquer ta mère. Voilà, hop. Non, vraiment, elle a explosé. Mais vraiment, j'ai envie d'aller dans le canal là. Parce que en ville, c'est mort. Il y a beaucoup trop de choses. On va vraiment essayer de trouver un moyen d'aller dans le canal. Ok, c'est bon. Là, je pense que je veux l'avoir. Ok, c'est bon, je l'ai. Et hop, doucement. Ok, c'est bon, je l'ai eu. On va essayer de les semer tout au fond. Et donc voilà, donc du coup je vais y arriver hein. J'ai retrouvé l'émulateur et j'avais pas utilisé ma carte cadeau Play Store. Et donc j'avais tout simplement eu l'idée de me dire tiens je vais acheter, peut-être que c'est inutile mais bon je vais le faire quand même. Je vais acheter des crédits sur l'émulateur et peut-être que j'aurais plus ce putain de file d'attente en me disant qu'il me faut attendre. Et je ne sais pas
pourquoi ça m'a fait ça, je me souviens plus pourquoi j'ai réussi à jouer tout le temps à chaque fois aux émulateurs qu'il y avait dessus. J'ai très bien joué. C'est là que, grâce au fait que j'ai mis de l'argent dessus, j'ai vu que c'était réel. Ça me mettait plus un temps de queue. Waouh, 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 waouh. Oh non. Oh, s'il te plaît, traverse. Non. Oh putain, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait de la flotte, mais en même temps, j'avais pas remarqué tout court. Hop, j'ai semé les keufs. C'est pas si mal. Au final, c'est pas grave. Bon, voilà. Donc du coup voilà, j'ai vu que GTA 5 je pouvais réellement y jouer, que tous les jeux je pouvais y jouer, ça me mettait le fameux message qu'on a vu tout à l'heure. Rand succède, you can't the console now, you can using the console now, je crois que le message c'était ça, je suis pas sûr. Et donc du coup je m'étais dit oh non jure c'est bon je peux jouer, et j'ai vu, et pour la première fois quand j'ai vu que je pouvais jouer à GTA 5 j'ai halluciné, j'étais trop content. Mais voilà, à un moment, voilà, j'ai payé. Fallait forcément que les points se fassent négocier. En gros, ça veut dire que je finisse par utiliser tout mon stock de crédit que j'avais payé sur mon seul Play Store. Et en fait, vu que du coup je sais que c'était plus du fake. Oh, c'est un mignon lapin. J'ai cru que c'était un jaguar. Enfin, un guépard, j'en sais rien. Parce que quand je suis à pied, il y a des animaux qui vont me croquer les fesses. Voilà. Donc du coup, en fait, je vais essayer de bien parler, je vais plus jouer. En fait, quand j'ai mis l'argent dessus, j'ai vu que je pouvais réellement jouer. Mais quand j'avais plus du coup assez pour pouvoir jouer sur les serveurs premium, je m'étais dit, vu que je sais que c'était réel, j'ai joué sur les serveurs gratuits. Et avant, il y avait 5 serveurs gratuits et 5 serveurs payants. Et donc du coup, je pouvais jouer aux serveurs gratuits en illimité. En illimité. Voilà. Et donc c'est comme ça que depuis que j'ai mis de l'argent, j'aurais pas mis de l'argent, j'aurais cru que c'était du fake, et j'aurais finalement jamais fait de vidéo là-dessus. Mais peut-être que si, hein, parce il y a quand même quelques vidéos sur YouTube qui sont présentées en ce qui concerne GameCC. Voilà. Je parle longuement, mais j'espère que c'est utile pour vous. Voilà. Bon, je pense avoir dit quand même plusieurs choses. Je vais chercher le goûter, j'en ai pour 30 secondes. Je vais chercher mon petit. Hop. Magnifique. Je me suis pris un petit Kinder Bueno des familles. T'as capté, tu connais, hein, le meilleur goûter qui soit. Bref, en vrai, les Kinder Bueno White, ils sont pas mauvais non plus, hein. Par contre, je sais pas pourquoi l'ouverture, je sais pas si vous avez vu sur les Kinder Bueno White, ils sont en plein milieu du paquet. Enfin, de la barre chocolatée. Tandis que sur les normales, les normaux, pardon, ils sont bien dans la bonne position. Enfin bref, on s'en fout. Good. Me régale comme d'hab. Bon. Hop là. Donc du coup c'est bon, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je ne sais pas si j'attends que du coup mon temps de jeu s'achève avant de quitter la vidéo, ou si je la quitte maintenant. Je pense que je vais quand même attendre. Mais voilà quoi, quand j'ai quand même vraiment halluciné quand j'ai vu que c'était réel et que je pouvais vraiment jouer à GTA 5. Parce que j'avais déjà vu des gameplays sur cet émulateur là sur YouTube, mais en fait j'ai cru que c'était du fake, et à chaque fois ils arrivaient à se connecter. Ouais, je m'en souviens, c'est flou quand même, mais j'arrive à m'en souvenir quand même. J'ai vu qu'ils arrivaient à se connecter, j'ai cru qu'en fait ils avaient payé ou qu'ils avaient utilisé leur PC ou j'en sais rien, j'ai cru que c'était réellement du fake, et en fait non, pas du tout. Pardon, petite meuf.
Ah tiens, l'espèce de panneau là, c'est là où Mafia Stunting il a réussi à faire son stunt dessus. Ou non, ça devait être dans une autre vidéo. Bref, je vais essayer de chercher une voiture un petit peu mieux parce que celle-là elle est un peu bizarre. Je vais prendre celle-là. Après, je rappelle que en fonction de votre connexion, ça peut laguer plus ou moins. En tout cas, avec ma 4G, ça passe bien. Mais avec la fibre, ça passe quand même encore mieux. Voilà, donc là, du coup, c'est un peu personnel, mais je vais vous le dire quand même. Le jeudi et le mercredi et le jeudi soir, je suis interne, donc je serai pas chez moi. Mais vu que du coup j'ai une connexion de 100 gigas, je peux jouer clairement à GTA 5 en illimité, même dans mon ITEP. Et donc du coup avant oh putain, j'ai carrément dit balancer le nom de mon établissement quoi. Bon bref, c'est bon, on s'en fout. Voilà, je suis un petit peu con sur ce coup là quand même. Mais bref. Avant, je ne pouvais plus y jouer, vu que du coup, je vous ai dit que je n'arrivais plus à me faire de compte GameCC parce que je recevais pas de code de vérification. Écoutez, finalement, là, aujourd'hui, comme je le constate et qu'on le constate en même temps, ça marche bien, je reçois bien le code, et donc du coup, c'est carré, c'est nickel, ça passe. J'ai passé mon permis dans une pochette surprise. Et par contre, sur GTA 5, il y a des bonnes meufs hein, quand même. Faut pas croire, mais elles ont une bonne gueule quand même, hein. Tout ce que je veux, c'est me casser de là en paix, c'est bon? Doucement. Allez, remonte. Oui, bien. Parfait, ça. On va dégager vite fait, bien fait. Ah, je m'en souviens de ce fleuve. C'était dans un faux gameplay quand avant, j'étais tellement fan, obsédé par ce jeu que j'avais fait exprès de faire croire que je jouais à GTA 5 et je faisais des vidéos alors que c'était pas du tout moi qui jouais, c'est d'autres personnes. Mais là, vu que du coup, c'est vraiment moi qui joue, ben voilà quoi. Ah, je m'en souviens, c'est vraiment, ça me fait trop rappeler des anciens trucs quand il y avait, par exemple, Michael qui jouait avec son... Non, Franklin, pardon, qui jouait avec... C'est lui qui possède un chien. Franklin qui jouait avec son chien sur la pelouse dans un parc. En gros, c'était une vidéo YouTube que j'avais vue et j'ai cru que c'était lui qui jouait, mais non. En fait, il y a plusieurs vidéos qui avaient ce même geste de jeu. En gros, le jeu était à chaque fois, le truc était pareil à chaque fois. Franklin, il jouait avec son chien, et sur une autre vidéo, Franklin jouait avec son chien. Donc, en fait, j'ai vu que c'était un replode, tout simplement du fake. Et en fait, j'ai remarqué que quand j'ai téléchargé l'application, j'ai cru que je pouvais jouer, et bah non, c'était quelqu'un d'autre qui jouait à ma place. Et voilà, j'ai finalement fait une vidéo pour faire croire que c'est moi qui jouais, mais j'ai attendu la suite, voilà, parce que je connaissais tout le truc du jeu. Et j'ai attendu la suite. Et dès que ça s'est terminé, il y a eu marqué vérification requise, vérification téléphonique requise. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait à me guetter lui sur son banc? Bref. Voilà les gens, donc là mon jeu va se terminer dans quelques instants. Voilà, on va se quitter sur ce magnifique fleuve. Voilà. Mais de toute façon, je pourrai y rejouer quand je veux. Voilà. C'est terminé, le jeu c'est figé. Là, le jeu bouge plus. Donc là, c'est bon, je peux plus jouer. Mon temps de session est fini. Et de toute façon, ça tombe bien, on va se quitter là-dessus. Hop. Voilà. Et donc là, du coup, on est d'accord. Tac. Je peux plus. Parce que j'ai pas assez de crédit. Je peux pas lire de pub. Ça, c'est-à-dire que il a marqué un coupon de 20 centimes, mais ça c'est parce que j'ai pas actualisé. Par contre, autre chose, mais ça me casse les couilles, ils mettent pas les liens, ils mettent pas les explications. J'ai vu une vidéo où il y avait un mec qui a réussi à trouver un bug pour pas utiliser le coupon de 20 centimes alors que pourtant il l'utilise sur les serveurs premium. En gros, le coupon de 20 centimes il l'a tout le temps, mais je sais pas comment il a fait ça. Je vais essayer de me renseigner, mais bon, ça va être très très compliqué. Mais bon, bref, finalement, c'est pas si grave, j'arrive à jouer à GTA 5 comme je veux là-dessus. C'est pas plus mal. Ouais. Ok. Donc voilà, et donc là du coup j'ai plus aucun serveur vu que j'ai terminé de jouer. Et voilà les gens. Donc vous pouvez voir quand même que c'est parce que j'avais pas actualisé que ils me disent que j'avais encore un coupon de 20 dollars. Regardez là normalement je l'ai plus.
Voilà. Voilà, là je l'ai plus du tout. Et je dois avoir 28 $. Et de toute façon, de 1, je dois avoir beaucoup plus de crédit. Et de 2, je peux pas lire de pub. Donc je dois vraiment payer sur ce compte si je veux continuer de jouer au jeu gratuitement. Enfin, continuer aux jeux qui sont sur les serveurs premium. Le seul serveur gratuit, c'est le E et deux autres, je sais plus c'est lesquels. Mais c'est quasiment impossible de se connecter dessus. Pourquoi? Alors qu'en fait, normalement, il n'y a que celui-là qui est gratuit sur les 33 autres parce qu'il y en a 34 en tout. Mais en fait, pourquoi c'est quasiment impossible? Parce que vu que le serveur est public, il y a plein de personnes derrière vous qui vont se connecter dès que le temps de... Vous voyez, dès que le 11 minutes et 6 secondes, dès que ça va être terminé, il y en a plein qui vont vouloir se connecter. Donc c'est pour ça que vous allez devoir être au taquet et vous connecter pile au bon moment. Sinon c'est terminé pour vous, vous devez attendre 14 minutes supplémentaires parce que c'est 14 minutes sur les serveurs gratuits. C'est pour ça que du coup vous devrez vous prendre un timer flottant. Voilà, c'est sur le Play Store, hein. Vous tapez timer, hein. Je vais le marquer devant vous si vous voulez. Hop. Floating. Timer. Voilà. Et donc du coup c'est celui-là que j'ai pris. Voilà. Mais encore normal, les autres ils prennent. Ah, the fuck. Il est où? Il a totalement disparu. Ok. Bon, ok. Normalement, ils prennent un espèce de timer vert là. Est-ce que je l'ai? J'ai dû le virer vu que du coup j'ai celui-là. Non, j'ai viré, c'est pas grave. Voilà, donc en gros, je vous explique, hein, pour être au taquet, vous allez tout simplement devoir appuyer sur oui. Et dès qu'il vous affiche, paf, vous démarrez le timer. Et malheureusement, c'est possible que même à 9 minutes 34, donc du coup, vu qu'à un moment ça met 0 minutes et 0 secondes, en fait, il faudra appuyer à 9 minutes et 35 secondes. Dès que le timer affiche 9 minutes 35 secondes, bam, vous appuyez dessus, mais directement. Mais c'est possible que ça vous connecte pas et que ça vous dise que vous devez attendre 0 minutes et 0 secondes. En fait, c'est un bug, les secondes elles sont sautées. En fait, c'est tout simplement parce que elles sont pas synchronisées. Il y a des sautages de secondes. En gros, ça veut dire que ça peut passer de 5 secondes à 3 secondes, que 3 secondes ça reste, ça reste pendant 2 secondes ça reste à 3 secondes, enfin bref voilà, vous m'avez compris. Donc en fait j'ai une petite astuce que j'ai trouvée qui fonctionne vraiment bien, mais je l'utilise que sur les serveurs premium qui sont déjà en cours d'utilisation, parce que sur les serveurs rentables en fait, je sais pas si je vous ai pas montré justement, je vais vous faire voir. Sur les serveurs qui sont rentables en bleu, vous n'avez pas besoin d'un timer, vous pouvez jouer directement, vous pouvez vous connecter dessus directement. Et vous voyez que là, ceux qui sont pas en bleu où il y a marqué renting en noir, il y a marqué des minutes, et pour ceux qui sont en bleu, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de message avec des minutes dessus. Donc en gros, je le fais pour les serveurs premium. Et donc en fait ce que vous allez faire, je vais vous le dire, hein, voilà, ça je peux vous le dire de toute façon. Voilà, imaginons je fais oui, hop, il a... Ah oui, merde, oui, je suis un peu con. On va aller sur le E du coup. Hop, et donc là du coup, à 7 minutes 59, vous allez appuyer sur oui. Vous n'avez pas appuyé sur rent, mais vous avez appuyé sur oui. Sauf que ça va peut-être pas vous connecter. Mais j'ai trouvé une petite astuce. Au lieu d'appuyer une fois sur rent, vous allez faire un double clic. Vous allez appuyer deux fois de suite. Hop, vous appuyez deux fois. Et donc là du coup, si on appuie deux fois, imaginons que j'appuie à 23 et à 24. Voilà ce que ça va donner. J'appuie 23, j'appuie à 24. Et donc là, regardez, là, ça me le met deux fois. Et donc là, du coup, ça va forcément vous connecter. Cette petite astuce, je l'utilise vraiment tout le temps. Ça marche pas tout le temps, mais ça fonctionne vraiment très souvent. Surtout que là, ça fonctionne vraiment bien parce que c'est quand même énormément de serveurs qui sont dessus. Voilà, je crois que j'en ai tout dit sur cet émulateur là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si oui c'est un tutoriel fiable et de qualité pour vous, pour ceux qui cherchaient un moyen pour jouer GTA 5 sur leur téléphone. Si jamais vous voulez d'autres preuves, vous me le dites en commentaire. Si jamais ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. N'hésitez pas à liker si ça vous aura plu. Le dislike à éviter. En gros, ne mettez rien si ça vous a pas plu.
Pour les haters, forcément, ils vont dislike. Et voilà, partager c'est important, surtout pour si vous connaissez des potes à vous qui aimeraient bien jouer à GTA 5 sur le téléphone en illimité gratuitement sur un émulateur. C'est l'occasion ou jamais de partager, lâchez-vous. Enfin bref, j'ai tout dit sur ce tutoriel, je vous en dis pas plus pour l'instant parce que voilà. Quand je saurai peut-être d'autres informations sur GTA 5, peut-être d'autres émulateurs mieux que ça, j'en sais rien, bah je vous le dirai. Mais pour l'instant, pour moi, le meilleur, classé, qui est classé dans le number one des top de Little Boy, comme dit Polo, CB Games, pour jouer à GTA 5 en illimité et gratuitement, j'appuie bien sur ces deux mots-là, gratuitement et en illimité à GTA 5, c'est GameCC. Voilà, GameCC, de 1 parce qu'on peut se créer des comptes à l'infini grâce à Tampmail, et non sans passer par Google. Et de 2 grâce aux pubs qu'il y a dessus. Et en plus de ça, les touches de contrôle, c'est des touches de Xbox. Voilà, c'est pas des touches où c'est des prises de tête, voilà. Il y a également Chiki, mais Chiki, je vous le présenterai une autre fois. Mais je peux jouer à GTA 5 aussi dessus, mais voilà. J'ai payé dessus, je vais pas vous le mentir, voilà. Mais après, vous regardez des pubs et vous pourrez jouer à un moment donné. Mais en fait, c'est très long sur Chiki, il faut attendre 935 personnes pour pouvoir se connecter dans l'après-midi, dans la soirée. Il me semble que c'est 200, un truc comme ça. Et dans la nuit, ça doit être peut-être, aller 50. En vrai, c'est plus dans la nuit que vous pourrez réussir à jouer à GTA 5. Voilà, mais vu que je suis un premium, maintenant je suis officiellement premium sur Chiki, je dois attendre juste 2 personnes avant d'y jouer. Voilà, c'est très rapide pour moi et j'ai à peu près 15 heures de jeu. Voilà, bref. Chiki, on s'en fout pour l'instant, j'ai vraiment parlé que de KMCC. Je vous ferai un autre tutoriel peut-être sur Chiki, voilà. Bref, c'est tout pour moi. Passez une très bonne soirée. Comme on dit à l'envers, Zoubi.